c'est finalement arrivé. J'ai eu un petit blackout en faisant de la pêche sous-marine dans cet épisode. Mon pote Carson, Sam et moi, on chasse de superbes poissons et on en tire de beaux. Malgré une météo vraiment difficile, on a quand même réussi à ramener quelques trophées lors de ce tournoi de pêche sous-marine. Restez jusqu'à la fin car on va cuisiner du mérou noir au Sandbar avec Nick Stanzik. Ça fait presque 20 ans que je fais de la pêche sous-marine. Je suis certifié niveau 1 et niveau 2 avec une apnée statique de 4 minutes et je suis déjà descendu à environ 120 pieds. Je crois que ma montre l'a mesuré à 117 pieds. Donc je me considère comme quelqu'un d'assez expérimenté. Je ne suis clairement pas le meilleur, mais j'ai quand même de l'expérience. Je n'ai jamais eu de problème de perte de conscience, d'évanouissement ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une expérience assez nouvelle pour moi. Et c'est un peu embarrassant. J'ai même envisagé de ne pas le publier. Mais je veux dédier cet épisode à Drake Sweet. Drake et moi avons prévu des sorties incroyables de pêche sous-marine aux Bahamas et il fait un travail photographique exceptionnel. C'est l'un de ces gars qui sourit toujours et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait eu quelque chose de négatif à dire sur lui. Une véritable âme et un esprit bons et sincères. Et c'est drôle parce qu'on a toujours pensé qu'on se ressemblait beaucoup, puisqu'on a le même âge. On sourit toujours tous les deux, même quand on rentre à la maison sans poisson dans la glacière, et on a tous les deux le même bateau, le Key Largo 236 Centre Console. On avait presque l'impression d'être des clones l'un de l'autre. Tragiquement, il est décédé il y a 2 mois lors d'un incident de pêche sous-marine où il a perdu connaissance. C'est en fait ma première fois à la pêche sous-marine, mon retour dans l'eau depuis cet accident. C'est un peu fou que cela me soit arrivé dès la toute première plongée après tout. Avec tout ce qui s'est passé, je le prends comme un signe que cela devait arriver. Et j'espère qu'en expliquant tout ce qui a mené au moment où j'ai perdu un peu connaissance, cela aidera quelqu'un qui regarde cette vidéo à ne pas faire les mêmes erreurs que moi et à potentiellement sauver une vie. Je te dédie cette vidéo, Drake. C'est vraiment une tragédie d'avoir perdu quelqu'un comme toi. Si tu connaissais Drake, n'hésite pas à laisser un commentaire sur cette vidéo avec un bon souvenir que tu as partagé avec lui, pour que tout le monde puisse voir quel genre de personne était Drake. En Satur, et si tu veux juste regarder la partie où je perds connaissance, je vais mettre le repère temporel à l'écran maintenant si tu veux avancer rapidement, mais je te conseille de regarder la vidéo en entier car elle montre vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on s'entoure de bonnes personnes, de créatures incroyables dans l'eau, y compris les grands requins, et de toute la beauté que la nature a à nous offrir. Sur ce, allons-y. C'est ma période préférée de l'année et on s'apprête à préparer une potion secrète. On a de la bouillie, ce sont des blocs de bouillie de 25 livres, c'est l'ingrédient principal. Le deuxième ingrédient, oh madame, tu n'es pas censée entrer, il va falloir que tu sortes tes petites plumes dehors, voilà. De l'avoine, ici c'est un sac de 50 livres d'avoine. Oh, jetons un coup d'œil, d'accord? De magnifiques 2 flocons d'avoine. Comme votre porridge du petit déjeuner. Choum avoine est le 3e ingrédient. Où est-ce que c'est? Je sais que c'est quelque part par ici. Ouh, le voilà. Du sable. C'est du sable de bac à sable. Boum. Sable, copain, avoine. On va mélanger tout ça parce que tu sais quelle heure il est. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Je vais juste te montrer, c'est l'un de mes moments préférés de l'année. Oh oui, on sort le fusil à harpon Killshot. Voici le fusil à harpon Killshot personnalisé du South Florida Fishing Channel. Demain, c'est l'ouverture de la saison du mérou. C'est comme ça qu'on fait les choses ici. Les mérous et les hogfish sont de nouveau en saison. C'est vraiment ma période préférée de l'année parce que l'eau commence à se réchauffer, l'été arrive, on peut chasser le mérou, on peut nager dans l'océan. Oh, est-ce que je devrais aussi prendre le gros fusil?
Voici mon autre fusil Harpon Killshot. Il est un peu plus grand, et par un peu, je veux dire beaucoup plus grand. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de chasse sous-marine. J'espère que tout mon équipement est encore en bon état. Ça marche. Très bien, Palme. Vérifié. Ceinture de plongée. Avec un couteau de plongée, très bien. Il est toujours bien aiguisé. Très bien, ça ira. Ça a l'air un peu cassé. Ça ira. Ceinture de plongée, couteau, vérifié, combinaison de plongée. Oh mec, il y a des trous dedans. On pourrait croire que avec une chaîne YouTube, j'aurais du bon matériel. Non, je suis aussi économe que vous. Je garderai mon équipement jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux sur moi. À moins qu'un sponsor ne veuille m'offrir du neuf. Si vous en connaissez pour les combinaisons, envoyez-les moi. Eh, tu sais quoi? Ça fera l'affaire. C'est tout? Est-ce que c'est tout? Combinaison de plongée, ceinture de plongée, palme, fusil harpon. Ah, il y a encore une chose. Et ça, c'est vraiment indispensable pour moi. Combien de fois dois-je vous le dire? Garçon seulement. Il faut que je mette un panneau interdit aux filles sur la salle des hommes. Oui, il y a encore une chose dont j'ai besoin et chaque fois que j'oublie ça en pêchant au harpon, ça me dérange vraiment. Ça m'agace, comme on dit. Voilà. Mes gants, oui. Oh, ils sont pleins de sable. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde tout ce sable. Ce n'est généralement pas bon signe si le drapeau flotte, surtout le drapeau du bateau papa. Demain, il risque d'y avoir un peu de vent, on risque de se faire secouer un peu, mais je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment pas peur. Mets les gants dans le tas et on est prêt à partir. Maintenant, préparons un peu de broumé, une petite recette spéciale qui va attirer les poissons. Et pas n'importe quel poisson, on essaie d'attraper un gros mérou noir. C'est tout ce qui m'intéresse. Un gros mérou noir. Donc ça, c'est 25 livres de... c'est quoi? Du broumé de sardines à 100%, pêché en milieu sauvage, produit aux États-Unis. Mets le broumé et la noix de coco, puis mélange le tout, c'est ce qu'on va faire. C'est encore un peu congelé. Ce n'est pas bon. Oh, elle a l'air bien épaisse. C'est beaucoup de broumé pour un seau. Oh, je viens juste de prendre une douche aussi. Je viens de prendre une douche. Enlevez tout le plastique. Waouh, on veut récupérer la moindre goutte. Je vais avoir des fourmis partout, il y a de la bouillie partout maintenant. Il me faut quelque chose pour mélanger la bouillie. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, que diriez-vous d'une pagaie? Bande de poules mouillées, ce qu'on veut faire, c'est écraser... Oh, c'est complètement congelé, ça, c'est pas bon. Beaucoup trop dur. Tu sais ce qu'il faut faire quand ta bouillie est trop dure? Tu veux juste t'asseoir sur le plateau de ton camion. Qu'est-ce que c'est? D'accord, je vais essayer ça. Oh, je ne sais pas depuis combien de temps ça traîne là. Il fait nuit maintenant et la bouillie est toujours là. Complètement gelée. J'ai mis du sable dedans. Est-ce que je vous ai dit que c'est un tournoi auquel on va participer demain? Oui, c'est un tournoi de pêche sous-marine demain, mérou noir ou le plus gros mérou. Et il y a une catégorie pour la pêche sous-marine en plongée avec bouteille. Et puis, il y a la catégorie canne et moulinet, ou canne et ligne. Donc évidemment, je vais faire de la pêche sous-marine en apnée, et on va sortir sur le bateau de Carson, qui, je crois, est un ocean runner de 29 pieds. Je vous montrerai le bateau demain matin, mais Carson pèterait un câble si j'apportais une bouteille, et je pense à lui faire une blague en amenant une bouteille.
Je vais prendre ma bouteille et quand j'arriverai chez lui demain matin, je vais lui demander où il veut que je mette ma bouteille sur le bateau. Et quand il va voir ça, il va devenir fou parce que s'il pense que je fais de la plongée bouteille, il va être tellement énervé, ça va être une bonne blague. Donc je vais préparer la bouteille, je vais tout charger dans le camion ce soir parce qu'on se lève à 4 heures du matin. On va partir très tôt, on veut être les premiers sur place pour tirer un gros mérou pour l'ouverture du mérou. Et c'est le tournoi de chasse sous-marine, Vie comme Jeff, qu'on fait. Donc après la pêche, on ira à la pesée du tournoi et croisons les doigts, on va peser quelques mérous. Attends une minute, c'est quoi ça? Ah! On dirait que la dernière fois que je suis allé pêcher au harpon, j'ai dû perdre la flèche et ensuite j'ai attaché directement ma ligne de moulinet à ma flèche. Il n'y a pas de sang d'eau ni rien. Il va falloir qu'on règle ça. Regarde, si tu observes ce fusil, tu as la ligne du moulinet, cette ligne blanche qui va jusqu'à un gros émerillon baril, et ensuite on a tout ça. Un cordon élastique qui va jusqu'à la flèche, et il est serti ici, au lieu d'aller directement du moulinet à la flèche. Ce n'est pas bon. Heureusement, j'ai une flèche supplémentaire avec un cordon élastique déjà attaché dessus, et celle-ci n'a qu'une seule ardillon, ce que j'aime bien. Celle que j'ai dessus en ce moment, c'est ma flèche de secours et elle a 2 ardillons. Je ne sais pas encore si j'aime ça. Je suis encore en plein débat là-dessus, mais je vais retirer cette flèche. Donc quand tu appuies sur la gâchette, la flèche se libère. Si tu fais comme s'il y avait de la tension dessus et que j'appuie sur la gâchette, ça va propulser la flèche vers l'avant, comme ça. Maintenant, si les élastiques étaient en tirés en arrière, ce truc serait parti comme une vraie fusée. Oui, tu ne veux vraiment pas te faire toucher par ça, c'est clairement un coup et c'est fini. Je suis un pro pour perdre mes coupes fils. Si tu as aussi ce problème, laisse un commentaire, on dirait que je perds toujours mes coupes fils toutes les quelques minutes. Je viens juste de les avoir aussi. Ils étaient dans ma poche, d'accord, je vais couper ça. Je veux vraiment brûler cette extrémité. D'accord, je viens de faire quelques recherches et ce sont les seuls émerillons bariés que je peux trouver. Ils ne sont vraiment pas si gros comparés à celui-ci, qui est vraiment un gros morceau. C'est un émerillon très puissant. Je vais choisir celui-ci, mais si je perds un poisson demain parce que mon émerillon casse, j'aurais dû prendre celui-ci pour Ed. Les arbalètes Killshot sont ici dans les Keys de Floride. Ed a tous les outils, comme Ed a fabriqué cette arbalète pour moi, il a fabriqué cette arbalète pour moi, il a installé les moulinets. Il a fait tout le travail personnalisé dessus, il a mis tous les sandos, il m'a vendu des flèches supplémentaires, des flèches de rechange. Il a des flèches où il peut même ajouter le cordon amortisseur à la flèche, donc t'es prêt à partir. Si je me souviens bien, je crois que Ed a parfaitement mesuré ce cordon amortisseur pour qu'il s'adapte à ce fusil. Je pense qu'on va le savoir. Nous allons insérer la tige. Vous avez intérêt à ne pas dire « c'est ce qu'elle a dit ». On en a assez des blagues « c'est ce qu'elle a dit ». D'accord, insère complètement la tige jusqu'à entendre un clic. Très bien, c'est en place. Maintenant, tu peux voir que la ligne est attachée à la tige, elle passe sous les bandes. Oui, c'est sous les bandes et il y a une petite encoche. Juste là, c'est l'encoche où tu veux que ta ligne repose, comme ça, elle s'y place parfaitement. Ensuite, ramène la ligne en arrière. Et il y a un interrupteur ici. Quand tu appuies sur la gâchette, ce mécanisme avance, permettant à toute la ligne qu'on va mettre ici de partir en avant. Donc attache la ligne autour, puis ramène-la vers le haut. Tu sais ce que j'aurais dû faire en premier ?
J'ai vraiment mis le bazar. Attends une seconde. Ce que j'aurais dû faire en premier, c'est rembobiner cette ligne. D'accord, je vais la rembobiner. D'accord, on va la remonter comme une canne à pêche. Ça arrive. Et tu continues à rembobiner jusqu'à ce que ce soit juste ici, en haut. Très bien, alors revenons à ce qu'on faisait avant d'être si grossièrement interrompu par ce nœud. Donc fais-le descendre, enroule-le. Ce qui se passe, c'est que quand tu as un tout nouveau bas de ligne amortisseur, il n'a pas encore pris la forme de l'arme. Une fois que je l'étire sur l'arme et que je le laisse quelques jours, il prend la forme et il tient mieux sur l'arme. Mais comme il est tout neuf, il veut partir dans tous les sens. Donc on l'enroule autour de cette partie, puis on redescend autour de l'arrière, puis on remonte, d'accord? Et tu vois où est cette boucle? Ensuite, tu tires ça vers la boucle et tu le clipses là-dedans. Hop, comme ça, puis tu le serres bien. Voilà, c'est prêt à tirer. Quand tu fais ça, quand tu ajoutes une nouvelle flèche et une ligne de tir à ton harpon, je te conseille fortement de faire un petit tir d'essai. Et non, je ne veux pas dire charger ton harpon et tirer sur ton pote. Je veux dire poser ton harpon au sol. Appuie sur la détente et pousse la flèche dehors. Boum. Tu as vu comme ça s'est envolé? Très bien. Ensuite, on va prendre la flèche. Et on va la retirer. Elle devrait sortir en douceur, comme si c'était une vraie flèche. Imagine maintenant que ta flèche vole dans les airs, vers un poisson, ce pauvre petit poisson innocent avec ses grands yeux. Et toute cette ligne sort du harpon. Regarde, elle est parfaitement attachée au harpon et maintenant la ligne peut se dérouler du moulinet à l'arrière et tu es relié à ton poisson. C'est parfait. J'ai hâte d'arriver avec le camion demain et de demander à Carson où je dois mettre mon bouteille de plongée. Il va péter un câble. La bouillie est encore un peu trop gelée, donc je vais la laisser continuer à décongeler toute la nuit. J'ai ajouté un peu plus de sable dedans, mais il faut vraiment bien mélanger ce sable et cette bouillie. Voici mes masques et je vais fixer une GoPro sur le dessus du masque, comme ça vous pourrez me regarder sous l'eau. Avec un peu de chance, je pourrais attraper quelque chose. Oui, dans le camion, on a mon seau qui contient mes gants, ma ceinture de plomb, ma combinaison, et je crois que c'est tout. Ensuite, on a les palmes et les fusils harpon, kill shot. Ah, et j'ai aussi apporté le sac à prise, en espérant qu'on en aura besoin, mais on verra bien. C'est en gros une grosse glacière, il suffit juste de la remplir avec de la glace et du poisson. Mais là, il faut que j'aille dormir, je dois me lever à 4 heures du matin, donc je vais aller me coucher. Je vais boire beaucoup d'eau et manger un peu. La clé pour une bonne plongée en apnée, c'est d'être bien hydraté et de ne pas avoir faim, donc je vais m'en occuper et je vous retrouve demain matin. Bonne nuit. Bonjour, il est actuellement 4h03 du matin, je viens de me réveiller et la première chose que je vais faire, c'est préparer du café. Et je mets du café moulu espresso dans ma cafetière. Ça me donnera ce petit coup de folie en plus. Ça va être un café vraiment corsé là. Prépare-le pour moi. Regarde cette petite boule de câlin. Il doit se demander pourquoi je suis déjà debout. Oh, Elliot, tu es censé être mignon pour tout le monde. Tu n'es pas censé laisser tout le monde savoir que tu es une machine à tuer. Ah. Allez, mon pote, il est 4 heures du matin. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. Ah, est-ce que j'ai plus de lait? Oh, alléluia, un tout petit peu de lait, je prends. J'ai besoin de lait dans mon café. Je ne suis pas encore arrivé à la phase du café noir dans ma vie. Il est maintenant 4h27, donc je suis bien à l'heure. Regarde ce petit rat imbécile. Si tu arrives en retard à la fête, ceci est un mérou noir. Et ceci est le poisson que nous ciblons aujourd'hui. Et j'espère qu'on va en attraper un gros comme celui-là.
Je vais juste rester ici pendant les 20 prochaines minutes à boire mon café en regardant ça. Magnifique montage d'un mérou noir. Aujourd'hui, je vais attraper ta maman, mon gars. En fait, ce serait probablement un de tes enfants qui a grandi maintenant. Plutôt, j'ai dit qu'il est important d'être hydraté et aussi de ne pas avoir faim quand on fait de la pêche sous-marine. Ça te perturbe l'esprit. Alors, je vais faire bouillir quelques-uns de ces hot dogs au bœuf bio nourri à l'herbe à 100%. Oui, je vais emmener tout un tas de hot dogs là-bas. Si tu ne le sais pas, les hot dogs sont l'un de mes plats préférés. Je peux manger des hot dogs tous les jours de l'année, on m'appelle le glycinator. Mais pas seulement des hot dogs, hier soir j'ai fait du bœuf séché, voyons ce que ça donne. Oh, j'ai mariné ce bœuf dans du miel, que j'ai récolté moi-même dans mon jardin, puis j'ai mis un peu de sel rose de l'Himalaya dessus. Donc on a un miel au sel de mer. Je crois les avoir laissés trop longtemps, mais ils semblent toujours bons. Ce petit coquin adore ce bœuf, regarde ça. Profite bien. Oh, tu me fais passer pour un nul. Tu as descendu toute une boîte hier. Il a mangé environ 4 parts. Mais on aura de la viande séchée et encore une chose. De beaux œufs durs. Des œufs bruns et des œufs bleus. Oh, il nous faut du sucre pour l'énergie. Voilà. 3 pommes. 3 pommes, 4 œufs, un peu de viande séchée et 6 hot dogs, c'est à ce que j'apporte sur le bateau. J'ai ma grande gourde Yeti pleine d'eau et tu veux connaître un secret pour rester hydraté et ça va te sembler étrange, mais on va prendre cette salière qui a ceci. Sel rose de l'Himalaya contenant 84 minéraux. C'est ce que j'ai mis dedans. Et nous allons ajouter... Oui, un bon morceau de sel dans notre eau. Ça paraît étrange, non? Dans votre eau, ça ne vous déshydrate pas? Si vous buvez de l'eau salée de l'océan, vous allez vous déshydrater, non? Mais les minéraux contenus dans le sel à faible dose reconstituent en fait vos électrolytes et tous ces éléments qui vous maintiennent hydratés. Étonnamment, ajouter un peu de sel vous fera vous sentir bien plus hydraté en buvant cela. Vous pourriez aussi halluciner. C'est la meilleure partie. Une dernière partie de cache-cache avant mon départ. Coucou. Hop. Hop, où suis-je passé? Me voilà. Très bien, allons jusqu'au camion. Oh oui. C'est enfin décongelé, donc ça va en grande partie. C'est décongelé, mais c'est encore un peu gelé au centre. Je sens une brise qui m'inquiète un peu. Oh oui, ces palmiers bougent. Eh bien, je n'ai pas dit que ça allait être une belle journée. Non, tu sais quoi? Je me fiche de la force du vent aujourd'hui. Ce sera une belle journée, quoi qu'il arrive. Comme je vais être absent toute la journée, je me sens mal pour mes poules parce que je ne pourrai pas les laisser sortir du poulailler. Alors je vais leur donner une tête entière de laitue ou de chou ou peu importe pour qu'elles puissent grignoter toute la journée. Ça va les occuper. Elles seront des poules heureuses. Oui, je vais leur donner ça. Remplis leur abreuvoir avec seulement la meilleure eau. Parfait, ils ont eau, chou, nourriture. Bingo, est-ce que vous voyez le drapeau du bateau de papa là-bas? Il flotte. Il faut beaucoup de vent pour faire flotter ce drapeau, puisqu'il est imprimé des deux côtés. Mais je me sens vraiment mal parce que démarrer mon camion fait énormément de bruit. Et mon voisin là-bas, lui aussi, il part pêcher le mérou, mais je sais qu'il dorme, et ce truc est vraiment une bête. Je vais juste le démarrer et sortir. On va essayer de le faire aussi discrètement que possible.
Très bien, maintenant que j'ai quitté le quartier, on peut activer le mode sport. En mode sport, ce truc monte d'un cran en volume, en décibels. Le moteur passe de BRR à BRRRR. Bref, on se dirige maintenant vers la maison de Carson et on va monter sur son bateau pour lancer la fête. Et n'oublie pas, j'ai cette bouteille de plongée dans la benne du camion. Voyons s'il va tomber dans le panneau. Je viens de voir quelques-uns de mes potes passer en camion. Ils avaient l'air vraiment super excités. Je pense qu'ils vont faire la même chose que nous ici. C'est le moment, l'ouverture du Mérou, bébé. D'accord, je suis en train de flipper. Je suis tellement excité en ce moment. Ah ah, oui. Destination atteinte. D'accord, je commence à porter mes fusils harpons et tout le reste jusqu'au bateau. Hey, bonjour. Oh, tu mets déjà la musique. Les voisins vont adorer ça. C'est un sacré beau bateau, c'est quoi un 29 ? 29, il a l'air vraiment chouette. J'ai un seau de glace et un seau d'appât. Oh, j'aime bien ce seau Yeti orange. Ça va être une bonne journée. Tu veux voir ce truc ? Oui. Oh, est-ce que c'est bon de se garer ici ? Où veux-tu que je mette mon tank ? Tu ramènes ton tank, tu te moques de moi? Non. On ne fait pas de plongée sous-marine ? Non, monsieur. Sortez d'ici. Ça ira directement sur le bateau. Non, pour qui tu te prends? Ça dit juste non. Oui, j'ai mélangé ça ce matin. Pourquoi tu m'as apporté ça? Tu te fiches de moi? Tu l'as fait juste pour m'embêter? Oh mon Dieu! Tu as cru que j'étais sérieux pendant un moment ? Je veux dire, tu sais, ce serait bien d'en avoir un comme secours au cas où l'un se coince dans un rocher, mais ensuite on serait disqualifié pour ça. Ça nous disqualifierait, mec. Je suis tellement excité en ce moment. Je n'aime jamais les tournois, surtout quand c'est en solo, donc tout le monde sur chaque bateau est en compétition les uns contre les autres, en gros. Je sais, mais avec la pêche au harpon, on était amis et ennemis en même temps. J'ai tous les seaux Yeti dans toutes les couleurs différentes. À chaque fois que je vois une nouvelle couleur de seau Yeti, je dois l'acheter. C'est un excellent investissement pour 40$. Mais à 60$, je serai contrarié. Commençons la matinée avec une saucisse. Si ce bateau avait une deuxième station, il serait parfait. C'est parti. Ouais, j'ai des palmes, un fusil harpon, un masque, une combinaison, des gants. Masque supplémentaire. Quoi ? Un masque supplémentaire? Oui, j'ai un masque supplémentaire. Des lunettes de soleil. Heureusement, tu as des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil, oui. Dans mon sac à dos, C'est parti. attache cette haussière. Prêt à tout déchirer. Ouais, non, total. Il est là-dedans. Nous sommes arrivés ici, l'encre descend. Et quelle belle journée. Ils ne savent pas que nous sommes trempés. Nous passerons bientôt au masque GoPro. Ouais, crache dessus. Tu n'as toujours pas de nouvelles combinaisons? Ouais, c'est toujours la même vieille combinaison. Il y a quelques trous dedans, mais tu sais, elle fait le boulot.
Celle-là, là, c'est grosse. Ah ouais. Attention en remontant à ne pas te cogner la tête au bateau. Fais attention à ta tête avec ce moteur. Le courant fait des choses bizarres. D'accord. Carson descend sur la première pente et on est à environ 65 pieds d'eau ici, peut-être 70 selon le côté de la corniche où tu descends, et Carson ne va pas tout à fait jusqu'au fond, il plane un peu au-dessus et il repère les mérous, clairement il cherche un gros spécimen. Carson aime seulement tirer sur les gros poissons. Et là, il montre du doigt quelques mérous. Et tu me connais, je vais probablement tirer sur un mérou plus petit. Si l'état légal, je vais tenter le coup. Il y en a 3 dessous, peut-être un mérou, je ne sais pas. Carson vient de me dire qu'il pourrait y avoir un gros poisson là-dessous. À ce moment-là, je deviens encore plus excité et je commence à préparer ma respiration. C'est la plongée où j'ai eu un petit blackout, et je vais expliquer ce qui s'est passé et ce que j'ai mal fait. Donc Carson vient juste de descendre, il n'est pas allé tout au fond, mais il est resté assez près du fond, et il a repéré 3 mérous noirs et un gros spécimen. Du coup, je m'excite tout de suite. Carson veut tirer un très gros mérou noir, alors je me suis dit, ah, il n'a pas tiré le plus gros parce qu'il en veut un vraiment énorme, mais moi je prends tout ce que je peux, si je peux mettre un poisson dans la glacière, tu vois, je suis content. À ce moment, je suis excité. Mon rythme cardiaque augmente et je commence à m'exciter. La première chose dont nous devrions parler, ce sont les conditions. Il y avait beaucoup de vagues. Il y avait de grosses vagues de plus d'1,50 m. On était comme ça tout le temps pendant qu'on faisait ça. Normalement, je ne ferais jamais de chasse sous-marine dans ces conditions, mais là c'était un tournoi et pendant un tournoi, tu sais, l'ouverture du tournoi de Mérou, tu dois y aller, tu sais, c'est un tournoi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je participe rarement à des tournois, c'est parce que je suis un gars qui aime quand il fait beau, seulement quand il fait beau. J'ai été pris dans trop de tempêtes dans ma vie, et j'aime quand c'est calme, mais là c'est un tournoi caritatif. Donc je fais une exception pour ce tournoi chaque année. Donc le balancement des vagues te perturbe un peu la tête, et certaines personnes ont le mal de mer. Certaines personnes n'ont pas le mal de mer. Si tu es enclin au mal de mer, ces conditions vont vraiment te rendre malade, surtout quand tu fais de la pêche sous-marine, parce que tu regardes constamment vers le bas et tu bouges des choses sur le bateau,
Et avec le balancement, donc je commençais vraiment à me sentir un peu malade en allant sur place. Si tu n'as jamais eu le mal de mer, c'est un peu comme une gueule de bois. Tu ne veux pas trop bouger la tête. Tu as l'impression que tu vas vomir. Tu ne veux pas bouger, tu veux en faire le moins possible. Ta respiration s'alourdit. Quand tu bouges, tu es comme... Parce que tu es comme... Si tu as déjà eu une très mauvaise gueule de bois, c'est ça, avoir le mal de mer. Donc je n'étais pas complètement malade à ce moment-là, mais j'en étais au début. Et je comparerais le début du mal de mer à... Je vais encore comparer ça à l'alcool, mais si tu bois et qu'à un certain moment de la soirée, tu as ce moment où tu te dis « Oh non, j'ai trop bu ». Et là, instantanément, tu veux baisser la tête, tu commences comme à avoir la tête qui tourne un peu, tu ne vomis pas encore, tu n'es pas encore complètement malade, mais tu sais que ça va arriver. C'est un peu l'état dans lequel j'étais, et une fois que tu as le mal de mer, il y a très peu de choses que tu puisses faire pour t'en débarrasser. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai trouvée qui me sort vraiment du mal de mer, mais seulement momentanément, et c'est l'adrénaline. J'ai publié une vidéo il y a peut-être 2 semaines où j'ai pêché l'espadon de nuit tout seul et c'était un peu agité, et je pêchais tout seul. Pendant 6 à 8 heures, et j'ai fini par avoir le mal de mer, j'ai vomi pendant un moment, et puis les cannes se sont déclenchées. J'avais un espadon au bout de la ligne, et dès que la canne a plié, mon adrénaline a monté en flèche, j'ai commencé à combattre le poisson, je m'agitais dans tous les sens, et j'ai complètement oublié que j'avais le mal de mer, puis le mal de mer a disparu. Mais après avoir fini de combattre le poisson, c'est revenu. Ce n'est pas une bonne sensation, tu te sens un peu étourdi. Donc là, je me sens un peu étourdi, mais Carson vient de me dire qu'il a vu quelques mérous là-dessous, ce qui m'a donné un petit coup d'adrénaline. Donc maintenant, je suis comme excité à nouveau. Même si tu as le mal de mer, je n'annulerai pas ta sortie de chasse sous-marine. Sache toutefois que cela peut te donner des vertiges, ce qui a peut-être contribué à ce qui va suivre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai trop de lest. La dernière fois que je suis allé à la chasse sous-marine, je crois que c'était le dernier jour de la saison du homard, où pour une raison quelconque j'avais 2 kilos de lest sur ma ceinture, et la seule fois où je porte autant de poids supplémentaires, c'est quand je fais des plongées en eau peu profonde. Parce qu'une fois que tu descends sous les 10 mètres, tu deviens neutre ou tu perds ton poids, en gros tu flottes ou tu coules naturellement. Donc, si je fais quelque chose sous les 10 mètres, je mets plus de lest, parce que c'est difficile de descendre ces premiers 10 mètres. Mais là, comme c'est presque 20 mètres de profondeur, tu n'as pas besoin d'autant de poids, parce que aussitôt que tu passes les 10 mètres, tu commences à couler tout seul. Donc, comme je ne me sentais pas très bien sur le bateau, qu'on tanguait beaucoup et que j'ai regardé ma ceinture et vu que j'avais tombé mes 2 kilos de lest, je me suis dit, mince, pensez pour les enlever, il faudrait bien que j'enlève mon couteau de plongée de la ceinture, puis que j'enlève les poids, puis que je remette mon couteau sur la ceinture, et je me suis dit, je n'ai pas envie de faire ça maintenant, tant pis, je vais à l'eau. C'était ma deuxième erreur. Ma troisième erreur, c'est que c'était la première fois que je retournais à l'eau depuis environ 3 ou 4 mois. Donc je devrais probablement faire une plongée d'échauffement ou faire quelque chose pour me remettre dans l'ambiance. Mais ça fait longtemps, j'ai vraiment hâte d'y aller. Et j'y suis clairement resté plus longtemps que je n'aurais dû. Je ne suis pas resté si longtemps, seulement environ 1 minute 40, ce qui n'est pas si fou, mais pour une première fois en, 4 mois, ce n'était probablement pas une bonne idée pour la première plongée de la journée. Et je me sens un peu étourdi, donc ce n'était probablement pas une bonne idée de rester là-dessous aussi longtemps. Là, je reprends ma respiration. Reprendre sa respiration, c'est simplement rester allongé et... Tu respires simplement, tu essaies de faire baisser ton rythme cardiaque. Tu respires, tu veux que ton corps soit riche en oxygène, tu veux qu'il devienne riche en oxygène, mais pas trop non plus, pas quoi. Parce que si tu hyperventiles et que tu respires trop, ça peut te faire perdre connaissance. Mais tu veux remplir ton corps d'oxygène lentement. Et tu vas remarquer dans 1 seconde que je commence à tousser un peu. Attends, où est-ce la partie où je tousse ? Maintenant, je me souviens de ce qui s'est passé. D'accord, donc dans le clip d'avant, je commence à essayer de respirer profondément. Et à cause des vagues, Zantol, il y a de grosses vagues au-dessus de moi en ce moment, et un peu d'eau est entrée dans mon tuba. Donc,
Quand tu essaies de respirer et que un peu d'eau salée entre et que tu l'inspires, et ça te perturbe complètement, tu dois pratiquement recommencer ta préparation respiratoire. Mais à ce moment-là, je suis déjà très riche en oxygène, donc ça m'a un peu perturbé. Bref, je me dis, bon, ça va. Puis je recommence à respirer profondément, et tu vas remarquer ceci. Cette ligne juste ici, c'est une boule d'appât qui descend. Et une boule d'appât, c'est... Tu te souviens, au début de la vidéo, je vous ai montré les flocons d'avoine, le sable et l'appât. En gros, tu les mélanges ensemble, tu fais une boule, et on a Sam sur le bateau qui laisse tomber les boules depuis le bateau pour qu'on puisse les voir couler jusqu'au fond. Le but, c'est qu'il y ait des poissons qui viennent vers elle. Donc là, je regarde cette boule d'appât. Je fais ma préparation respiratoire et je me dis, je me sens bien. C'est alors que j'ai inhalé l'eau salée. Tu vas m'entendre faire... Juste là, et encore une autre fois, là. C'est moi en train de recracher le sel de ma bouche, puis je recommence à faire ma préparation respiratoire. À ce moment-là, je suis tellement impatient de descendre parce que je vois des mérous nager là en bas, alors je me dis, bon, c'est parti, allons-y. Je prends une grande inspiration. Je fais un petit mouvement désordonné avant de descendre, ce qui est bizarre. Mais j'y vais. Vous voyez des vivanos jaunes là-bas. En fait, je voulais attraper quelques poissons ici. Nous avons des poissons perroquets là-bas, ces beaux poissons bleus. Mais je ne l'ai pas fait car Carson m'aurait tué. Carson dit toujours « Tu ne tires qu'un mérou noir ». Après tout, c'est un tournoi de mérou noir. Alors j'arrive au fond et vous m'entendez faire « Cela attire souvent des poissons, les rend curieux et ils veulent s'approcher. Il y a quelques beaux vivanos autour de moi ici, mais ils ont l'air petits. Normalement, je les aurais déjà tirés, mais je cherche ce mérou et je sais que je regarde partout rapidement. D'habitude, je ne posterai pas cette vidéo parce que tu vas avoir mal au cœur en la regardant, car je regarde partout et la GoPro est sur mon masque, donc c'est un peu saccadé. Je montre un mérou que j'ai vu et je me suis dit que c'était peut-être celui dont Carson parlait, mais il n'est pas si gros que ça. Alors maintenant, je remonte et je donne de grands coups de palme. Mais j'ai du mal à remonter parce que je suis trop lesté. Mais je force et j'arrive finalement à la surface ici. Maintenant, ça va être difficile à comprendre si tu ne sais pas exactement ce qui se passe, mais la première chose que n'importe qui te dira, ceux qui ont déjà vu des gens faire une syncope, etc., les gens diront d'abord « je n'ai pas fait de syncope ». C'est comme 90% des gens qui font une syncope te diront « je n'ai pas fait de syncope ». Et c'est justement la première chose que je fais ici. Je vais me déplacer de ce côté de l'écran et expliquer exactement ce qui se passe. Donc je remonte et je prends une inspiration. Et je me souviens de cette partie, puis je me souviens être allé vérifier ma montre. J'ai tout de suite voulu vérifier ma montre. Donc je me prends une vague en pleine figure à ce moment-là, et je sens déjà que quelque chose ne va pas, mais je sors ma montre et je la regarde, et c'est là que je ne me souviens plus de rien. Je me souviens avoir regardé, c'est la dernière image dont je me souviens, le beau visage de Carson, le soleil qui se lève et moi en train de regarder ma montre. Attendez, mes poules font beaucoup de bruit. Laissez-moi aller vérifier rapidement. Désolé pour ça, mes poules devenaient folles, mais regardez ces 3 beaux œufs qu'elles m'ont pondus. Quand elles pondent des œufs, elles les caquettent assez fort. Donc c'est la dernière chose dont je me souviens. D'accord, laissez-moi maintenant passer à la partie dont je ne me souviens plus. Tu vas bien? Wesh.
Alors je me souviens que Carson m'a demandé si j'allais bien, donc je passe de regarder ma montre à Carson qui est devant moi, à me demander si je vais bien, donc c'était 6. C'était à 44 secondes. Là c'est 40, donc il y a environ 3 secondes, je pense, où j'ai perdu connaissance, ce qui n'est pas très long, mais ça ne m'était jamais arrivé avant. Et ce n'est qu'en regardant cette vidéo que je me suis dit, oh waouh, il y a 3 secondes où j'étais inconscient, parce que je me souviens juste d'être passé de... Je me souviens d'être passé de ça... Je me rappelle regarder ma montre, puis soudain Carson est devant moi et me demande si ça va. Écoutez bien ce que je dis ensuite. Ça va? Oui, Et tu es sûr? Tu vas bien. oui, je vais bien. Tu as perdu connaissance? Alors Carson vient de me demander si j'ai perdu connaissance. Donc la toute première chose que je dis... Il demande d'abord « Ça va ?» Je réponds juste « Ouais ». La toute première chose comme une réponse instinctive. Je pense que c'est quelque chose de typique. Personne ne veut jamais admettre qu'il a mal, qu'il a perdu connaissance ou quoi que ce soit de ce genre, disons, parce que c'est un peu embarrassant. Mais je ne pensais pas non plus que c'était mon cas. Donc Carson peut évidemment voir que j'agis de façon folle et il est en train de me tenir en ce moment. Son bras est sous le mien pour me soutenir. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu as perdu connaissance? Non, je n'ai pas perdu connaissance, c'est juste que sur place... J'ai répondu non, je n'ai pas perdu connaissance, j'étais juste pris dans le moment un instant. Il y a 2 noirs. Et puis j'ai tout de suite commencé à expliquer ce que j'ai vu là-bas. 2 mérous noirs. Donc, je n'ai en fait pas perdu tant de mémoire que ça, j'ai seulement perdu quelques secondes de mémoire. Je me souvenais de toute la plongée, je me souvenais de ce que j'avais vu là-bas. Il y a 2 noirs et celui avec l'arbalète, je crois que c'est celui dont tu parlais. La raison pour laquelle je regarde sans cesse ma montre, c'est parce que ma montre, c'est la Garmin Geon Solar, elle m'indique mon temps de fond, ma profondeur maximale lors de ma dernière plongée, et elle me donne aussi mes intervalles en surface. Comme ça, je sais combien de temps je suis resté en surface depuis la plongée précédente, ce qui est important à savoir pour savoir si tu as eu le temps de réoxygéner ton sang ou pas. C'est pour ça que je regarde tout le temps ma montre, et quand je remonte d'une plongée, mon premier réflexe, c'est toujours de regarder ma montre. C'est presque devenu un réflexe de regarder ma montre. Il doit avoir dans les 24-26 ans. Donc là, je parle à Carson à propos du mérou qu'on a vu ou que j'ai vu. Je pense que j'ai vu le même mérou que lui et l'un d'eux avait l'air à la taille légale, mais on a juste décidé de changer d'endroit, de retourner sur le bateau et c'est assez marrant ce que je dis. Quand on remonte sur le bateau, alors laisse-moi te faire écouter ça. Donc, on est en train de décharger nos fusils harpons. Ces fusils harpons Killshot sont incroyables. Carson dirige Killshot. Sam a un Killshot. Nous aimons nos harpons Killshot. J'avais oublié à quel point c'était beau. Tu remontes, tu dois remonter et partir, je vais bien. Donc, ce que Carson vient de dire, c'est que quand tu remontes, tu dois dire « je vais bien ». Et c'est ce qu'on nous apprend à faire. Tu remontes et tu fais le signe du pouce pour dire que tout va bien. Honnêtement, je n'ai pas fait le signe parce que je ne me sentais pas bien, je n'ai pas fait le signe. Mais il a répété encore une fois qu'il pensait vraiment que j'avais perdu connaissance. Ouais, peut-être que je l'ai fait. T'es tellement en surpoids. Tu viens d'entendre qu'on dit que je suis en surpoids. Le fond qui remonte alors que tu ne remontais même pas? Ouais, il vient juste de dire que je l'étais. Je poussais sur le fond et je ne remontais même pas, donc c'est un autre facteur. J'avais trop de plomb, donc je dépensais beaucoup d'énergie juste pour remonter, et ça peut être un problème quand tu restes longtemps au fond.
surtout quand tu n'as pas fait de chasse sous-marine depuis 4 mois et que c'est ta toute première descente. J'ai complètement foiré, j'aurais dû garder la première descente sous 1 minute, je n'aurais pas dû la pousser jusqu'à 1 minute 40. Ça faisait si longtemps et j'étais tellement excité, je me disais « Oh mon Dieu ». Tu te sentais bien en surface? Oui, je me sentais bien, c'est juste que... Donc j'ai dit, et c'est drôle parce que je m'en souviens exactement, j'ai dit que j'étais là-bas. Et j'étais juste fasciné par la beauté de l'endroit, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas descendu là-bas, et une partie de moi ne voulait pas remonter. Je savais que je restais là-dessous trop longtemps, mais je ne pensais pas que je prenais un risque fou. Mais je ne voulais tout simplement pas remonter, quelque chose me retenait là-dessous, et je crois que c'était simplement la beauté pure du moment, oui. Il y a quelque chose de magique à être là-dessous, et puis encore une fois, Carson me demande si je suis sûr que tout va bien. Clairement, Carson sait qu'il se passe quelque chose. À la surface. Oui, je me sentais bien, c'est juste que... Je ne suis pas remonté complètement, tu étais juste trop détendu. Oui, j'étais là, attends, j'étais comme ça. Je dois me mettre dans l'ambiance, ici. Carson a encore dit que je semblais inconscient. Tu sais, bon, Carson a un bon œil, donc c'est pour ça qu'il te faut un bon binôme de plongée, quelqu'un qui te surveille et comprend les signes. C'est ça la différence entre disparaître pour toujours et quelqu'un qui t'attrape avant que tu ne replonges, parce que le problème c'est que si j'avais vraiment perdu connaissance et qu'il n'avait pas été là, je serais redescendu au fond avec tout le poids que j'avais sur moi. Voilà, c'est ma petite expérience de perte de connaissance. Je veux ajouter que, personnellement, je n'aurais jamais tenu un temps au fond. À plus d'1 minute à cette profondeur si je n'avais pas eu de surveillant. Parce que Carson est là, je peux me pousser un peu plus. Donc, à aucun moment je n'ai pensé que j'étais en danger. Donc, le but de cette vidéo n'est pas vraiment que je me sois mis dans une situation dangereuse. C'est plutôt que je veux simplement sensibiliser sur ce qu'il ne faut pas faire si vous êtes seul, ou si votre observateur est encore dans le bateau, ou si votre observateur... Je pêche souvent avec beaucoup de gens et tout le monde nage dans des directions différentes et personne ne se surveille, ce qui peut rapidement mal tourner. Si quelqu'un fait une syncope. Moi personnellement, j'ai grandi en faisant de la pêche sous-marine en solo, tout seul, de très nombreuses fois. J'ai probablement autant de sorties en solo à mon actif qu'avec des partenaires, parce que je sais qu'il y aura des gens qui diront « Ah, j'ai toujours pêché en solo, il ne m'est jamais rien arrivé et ce n'est pas si grave que ça. » Il y aura des gens qui diront ça. Le truc, c'est que quand tu es seul, si tu sais que tu peux tenir une apnée d'1 minute 30, 2 minutes au fond, à 60, 70, 80, 100 pieds, puis en solo à 20, 30 pieds, en gardant tes apnées sous 1 minute, tu restes assez en sécurité. Je dirais que là, tu ne prends pas de risque. Et je sais que ça va créer de la controverse entre beaucoup de gens, parce que la moitié des gens vont te dire « Tu devrais toujours avoir un binôme à chaque plongée », et l'autre moitié des gens va te dire que cette nouvelle génération est trop molle, qu'ils ont pêché au harpon toute leur vie sans binôme, que tu n'as pas besoin de binôme. Moi, je suis entre les deux, tu vois. Je pense que si tu y vas tout seul, ne force rien. Si tu te sens un peu étourdi ou quoi que ce soit, n'insiste pas, tu connais tes limites et reste bien en dessous de tes limites. Et si tu as un binôme, l'avantage, c'est que tu peux aller plus profond. Tu peux repousser tes limites, tu peux tester de nouvelles frontières en sachant que si jamais tu fais une erreur par accident, il y aura quelqu'un pour te rattraper. Voilà mon avis là-dessus. Mais au final, on arrive à tirer quelques beaux poissons, alors on continue. Voici le prochain spot, il fait environ 21 mètres de profondeur et on voit quelques mérous corrects là-dessous, alors je prends ma respiration et je descends. En descendant, tu m'entendras, oui, juste là, tu m'entendras faire ce bruit. C'est moi qui égalise en descendant sans utiliser la main. Il y a plein de vivanos que jaunes. Et je repère un beau mérou noir.
Il y a aussi un requin sur la gauche que vous ne pouvez pas voir en ce moment et que je n'ai pas vu non plus. Vous remarquerez juste ici qu'il y a un gros vieux requin et il nage en fait sous moi, et sa nageoire finit par me toucher. Mais bon, ignorez ça. Je prends ce tir. Je touche le mérou et il nage de côté le long des rochers, et la ligne de tir de mon fusil harpon se coince dans les rochers, ce qui crée beaucoup de tension, et comme c'est un mérou aussi gros et puissant, il arrive à se dégager de la flèche. Quand j'ai compris qu'il s'était échappé, j'étais un peu triste. Mince, c'était un raté. Mais ici, sur la chaîne de pêche du sud de la Floride, on est toujours prêt à rebondir. Vous remarquerez lors de cette plongée que je regarde davantage l'horizon et moins le fond. C'est parce que j'ai le menton plus rentré, c'est la bonne façon de faire. On peut donc voir que je reprends le rythme de la chasse sous-marine. J'atteins le fond, je crois que c'est à environ 65 pieds, juste au sommet des rochers ici, et j'aperçois un beau mérou noir qui essaie de se cacher de moi. Bam! Et il nage carrément vers moi, il a failli me harponner avec mon propre harpon. Ma flèche s'est en fait emmêlée dans mes sandos, alors j'essaie juste de les remonter aussi vite que possible. Et je remonte aussi vite que possible maintenant. Comme on est en tournoi, on ne peut pas vraiment s'entraider correctement, et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout dans les tournois, mais je m'en sors très bien. Ça va, respire. Ouais, ça va. T'as de la bonne cam. Ce n'est pas vraiment un poisson de tournoi, mais c'est quand même un beau poisson. Ouais, ici j'ai mentionné que ce n'est pas vraiment un poisson de tournoi, et encore une fois je suis là juste pour tirer du poisson et en manger, et évidemment ce poisson ne va pas me ramener un trophée, mais j'en suis quand même super fier et je suis trop content. 25. Oh oui, beau poisson. Sayonara, on a marqué. Encore une fois, on change d'endroit et là, c'est un spot de 21 mètres et c'est Carson là-bas qui nage jusqu'au fond. J'adore cet angle parce que il montre à quel point l'océan est vaste, immense et profond, quand on voit à quel point une personne devient minuscule en descendant tout en bas. Carson n'a finalement rien tiré, mais il y avait quelques vivanos dans le coin, alors j'ai commencé à descendre vers le fond. En espérant attraper un beau poisson pour le dîner, et j'aperçois un très beau vivano. Mais je dois rester calme parce que si tu nages directement vers eux, ils vont avoir peur et s'enfuir. Alors j'essaie de m'allonger un peu sur les rochers et je les laisse venir à moi. C'était un bon tir. Le poisson s'affole et pendant que je remonte à la surface, je regarde en bas. Et je remarque qu'il y a un gros mérou rouge qui suit mon vivano. Tu peux se voir le pointon noir sous mon vivano, c'est un beau gros mérou rouge. Je le montre du doigt pour que Carson dise à Sam qu'elle devrait entrer dans l'eau et tirer sur ce mérou rouge. C'est un poisson qui peut gagner le tournoi, juste là.
c'est un petit Vivano bien dodu. On a attiré un mérou rouge avec l'appât, tu l'as tiré? Oh, super, elle l'a eu. C'est lui qui était en bas? Oui, soulève-le, il paraît grand à côté de toi. Beaucoup d'efforts de la part de cet homme. Sam a tiré sur le mérou rouge qui s'approchait de mon Vivano, bien joué. On change encore d'endroit, là il y a un grand requin marteau. Si tu fais attention, il nage de côté car ses yeux sont sur les côtés de sa tête et il regarde le bateau. C'est toujours une sensation étrange. Ça fait toujours bizarre de plonger après avoir vu un très gros requin, mais il y a un mérou rouge là-dessous, alors j'y vais, pourquoi pas. Les poissons autour de moi, ce sont des chubs de Bermude, et il y a aussi une murène ici, tu vois, ça ressemble à un serpent, cette chose verte juste là. Il y a un mérou noir, et puis il y a un mérou rouge qui traîne là, et je vais l'achever. Boum, tir parfait dans la tête, il est complètement assommé. Éteint comme une ampoule, je lui fais même un signe d'au revoir. Je vais bien. D'habitude, je préfère attraper le poisson et remonter avec lui. Comme ça, les requins ne te le prennent pas. Mais comme j'ai assommé ce mérou, ce qui veut dire une mise à mort instantanée, il ne bouge même plus après. Je n'étais donc pas trop inquiet. Il semble que quand tu assommes un poisson, les requins le laissent un peu tranquille parce qu'il n'est pas en train de s'agiter et de frétiller dans tous les sens, donc c'est agréable et relaxant de les remonter. Vous remarquerez que le bateau tangue énormément. Faites très attention à cela, car lorsque vous essayez de remonter sur un bateau par mer agité, il peut monter et descendre d'1 mètre. Si le moteur, les volêtres de trim ou quoi que ce soit vous frappe à la tête, c'est fini pour vous. Approchez toujours les bateaux prudemment dans des conditions difficiles. Allons-y, essayons encore un autre endroit. D'accord. Super, encore un morceau de viande. On travaille dur à barater le beurre. On a déjà un mérou noir sur le bateau, maintenant on va en chercher un autre. Carson doit en tirer un. Ouais, on en a vu à chaque endroit, mais on en a laissé passer quelques-uns. Et j'en ai un, voyons si je peux en attraper un plus gros. Il veut un plus gros, c'est notre dernier spot, on plonge encore une fois, il doit y avoir environ 70, peut-être un peu plus de 70, mais Carson est là-dessous et je le vois aller vers un mérou. Boum, et il l'a eu. Je suis super content pour lui. Normalement, je descendrai à la rencontre de Carson à environ 6 à 9 mètres de profondeur pour l'aider à attraper son fusil et lui permettre de remonter rapidement ou pour mettre un deuxième tir dans le mérou. Mais comme c'est un tournoi, on n'a pas le droit de céder, donc je l'ai juste regardé galérer. Maintenant que je revois les images, je me sens un peu mal de ne pas l'avoir aidé ici, mais j'apprends et je serai un meilleur binôme la prochaine fois. J'ai remarqué que la flèche était à peine dans ce mérou et normalement j'aurais remis un deuxième tir dans ce mérou, mais à cause des règles du tournoi, je ne peux pas. Je me dis juste, s'il te plaît, j'espère que tu l'auras. Est-ce que ta pointe est ouverte dedans? Il laisse marquer. Mais remarquez. Ouah. Oui, une fois le mérou entre les mains de Carson, je savais qu'il était prêt et il portait une étiquette, ce qui est super cool. Chaque fois que tu attrapes un poisson marqué, c'est tout un spectacle. Génial. C'est le dernier poisson qu'on a tué, on va rentrer, il est temps de fêter et de cuisiner ces beaux spécimens. Mérou tagué, ouais. Pure épopée. J'arrive juste à temps pour la photo. C'est un beau mérou juste là. Waouh, le tien bouge encore. T'as un mérou marqué? Mec, un autre mérou marqué pour ma collection, papa. C'est génial. Oh ouais, je veux compléter le motif sur celui-ci, sur ce gaz-là. Oh ouais.
Regarde ce flemmard. Belle queue. Jolly Mangrove. Encore un beau rouge. Génial. Mec. C'est délicat d'attraper un mérou par les ouïes. Ouais. Passe entre Louis et la première partie si tu viens ici. Ouais, c'est fait. Très bien. Pour la première, oui. On l'a fait. Très bien, on est revenu de l'océan, des mers traîtresses, et maintenant on va aller peser notre poisson à la Marina Angler House. Très bien, on est maintenant à Angler Harbor. On a amarré le bateau et on va aller peser le poisson. On a rencontré quelques abonnés. Comment ça va vous tous ? Comment ça se passe? Peut-être qu'on va gagner. Je suis vraiment crevé après aujourd'hui, alors je me demande quoi faire. Parce que j'aurais peut-être juste besoin de ne rien faire pendant une journée. C'est ici que la fête se passe. Peser le poisson, c'est la partie la plus amusante. Eh bien, en fait, tirer sur les poissons. Carson le mesure sur la balance. Quatorze virgule. 0,3. 14,3. Oh, attends, photo, tu vas prendre une photo ? Je n'ai pas apporté mon appareil photo. Vraiment. Attends, je vais prendre une photo, Carson. J'ai tiré sur un très beau mérou, mais il s'est échappé. C'était un peu triste. J'ai touché le mien juste sur la tête. Juste sur la tête. Ça a fait mal. Ouais, le mien, genre, il s'est emmêlé, il a fait le tour d'un rocher, et puis à cause de la tension, il s'est juste arraché. Il devrait n'y mettre un petit camion derrière pour que le poisson paraisse plus gros. Et voilà. Merci. Pas de problème. Un autre. Je vais avoir toute une collection de seaux, maintenant. Dommage que tu n'aies pas pu l'avoir pour tes poissons aujourd'hui. Très bien, les poissons ont été pesés. Celui de Carson est évidemment le plus lourd. Attends, combien pesait le tien ? Le mien ou... 8,2. Je pensais. Il n'y a que 2 femmes dans la catégorie. Oh, seulement 2 ? Donc tu vas finir premier ou deuxième. On va retourner chez Carson. Maintenant, on n'est plus attaché. On va aller vite. On va aller vraiment vite ? Je vais sûrement ranger toutes mes affaires. Ouf, j'ai les mains toutes coupées aujourd'hui. Très bien, on va retourner chez Carson, mettre des vêtements propres, puis on revient ici pour la cérémonie de remise des prix, un dîner et quelques verres. Dit que c'était une sacrée bonne journée. Voyons ça, Carson. Montre-le-nous. Première place. Voyons ce trophée. Nous avons commencé à nettoyer le mérou. Je porte toujours des gants. J'en ai marre que mes mains sentent le poisson aujourd'hui. Au début, c'était étrange de porter des gants car je ne l'avais jamais fait, mais depuis que j'en porte pour découper le poisson, je ne peux plus m'en passer. Ça change tout. Tu tiens bien le poisson, et le motif de ce mérou est vraiment sexy. Le gars au tournoi me disait aujourd'hui qu'on a 2 types différents de mérous ici. Comme une sorte d'hybride. Un carbos semblable à un vrai mérou noir et le mérou baquet. Un hybride noir, et je ne sais pas quoi en penser.
Ils se ressemblent tous pour moi, mais parfois, selon si tu les mets sur la glace tout de suite ou ce qui se passe après que tu les aies tirés, ils changent de couleur. On n'a pas saigné ces poissons car on est en tournoi et on essaie d'obtenir chaque. Ouais, idéalement, on les aurait vidés et saignés, mais chaque once compte. C'est pour ça que tu as eu la 2e place. Tu aurais eu la 2e place, de toute façon. Oh. Des morceaux de viande. Franchement, quoi de mieux? Regarde la graisse sur le couteau. C'est ce que je préfère dans le merao. Oh oui, tu vois vraiment la graisse dessus. C'est la graisse présente sur ces filets. Ou des piles. Je ne pense même pas que ça va rentrer dans le sac. J'aime qu'il utilise un couteau dentelé pour les coupes difficiles, et puis je finis toujours par donner mes couteaux, essayer de couper à travers les côtes. Hé, petit chien, ouah. On a des chiots, et les mérous sont un peu comme des chiots, les rouges au moins. Tous les mérous ont du vert. C'est comme, je ne sais pas ce que c'est. Oui, je le vois. Normalement, il ne faudrait pas le piquer. C'est ainsi qu'on les a eus. C'est quoi ce truc vert? C'est quelque chose dans leur estomac? Il est espiègle, c'est un garçon digne d'une joue. Oh, le motif sur cette peau est vraiment beau. Wow! Un petit bout de joue, regarde ce trou mince. C'est la joue de mérou. Certains restaurants proposent de même une entrée de joue de mérou. Parfois, je me demande si c'est vraiment une joue de mérou. Peut-être. Pétanque ou quelque chose comme ça. Je prendrais un pétoncle. Waouh! Ça a l'air bon. Oh waouh, c'est une joue de mérou, attends. Mets ta lumière là-dessus, oh mon Dieu. Attends, laisse-moi prendre une photo de ça. Comment je fais? Ok, attends, une seconde. Je me suis tellement amusé au tournoi que j'ai décidé qu'on allait faire quelque chose de vraiment spécial pour la partie cuisine de cet épisode. Et j'ai le mérou que Carson a préparé pour moi dans mon sac là-bas, j'ai aussi un grill. Et on va prendre mon bateau jusqu'au banc de sable et le cuisiner là-bas. Il y a beaucoup de vent. Je suis un peu inquiet, mais Nick et Sarah Stanzik sont au banc de sable d'Isla Morada et m'ont proposé de venir. Donc je vais voir si je peux les rejoindre. Préparez un peu de mérou. C'est comme ça qu'on va finir, alors allons-y. D'accord chérie, allume-le pour moi. Elle tourne tellement bien. Voilà ce qu'on appelle la vue à 1 million de dollars. On le vit les gars, on le vit. Je vais me faufiler un peu plus de ce côté-là. Désolé, je me suis trop approché. Mon encre ne veut pas... Elle a survécu à 2 ouragans et s'en est sortie. Je pense qu'elle tiendra encore le coup. Je vais la tirer un peu. Je vais la déplacer à pied. D'accord? On est bien. Nous sommes arrivés. Il y a beaucoup d'embouteillages ici. Oh là là. Je ne pense pas qu'il va me foncer dessus, non? Je ne pense pas, mais j'ai un truc pour ça. Ouais. Je pourrais en mettre un, au cas où.
Au cas où ça basculerait. Ce sac. Ce sac-chi. Est-ce que tu aurais un couteau par hasard? Oh ouf, je viens de réaliser que je ne sais pas si j'ai mon couteau. Tu tweets sur le mérou rouge ou le mérou noir? J'ai apporté les deux. Le mérou rouge est prêt à être servi. C'est drôle. Ça ira, je mets 1 ou 2 pare-battages ici. D'accord, parfait. Oui, mon pare-battage est un peu petit. J'ai les mains en feu. J'ai mis la main dans les ouïes d'un mérou. Super, je suppose que je vais monter. Oh, waouh. C'est Sadie. Sadie, ravi de te rencontrer. C'est son amie Ivy, apparemment la plus jeune. Magnifique. Oh, waouh. Tu as un vrai couteau. Nous venons de les acheter tout neufs pour le bateau. Bingo, bingo. D'accord, le grill, voyons voir. Les petites personnes courent partout. Ouais. C'est drôle. Ouais, j'ai des trucs où il y a écrit merci. En fait, je vais bientôt l'enlever. Ouais. Tu en veux un autre? Non, juste un joli bateau blanc tout propre. Oui. Oui, parce que en fait, il a vraiment l'air beau sous cette bâche. Et c'est un peu difficile à vendre avec une bâche. La bâche les rend vraiment difficiles à vendre, c'est sûr. Et la peinture de fond et les vins rudes, ouais, les vins rudes c'est probablement le plus difficile. Mais un beau Yamaha là-dessus aiderait. Ou est-ce qu'il y a une planche à découper ou quelque chose? Ou j'essaie de réfléchir où découper ce mérou noir. Maintenant j'ai du noir et du rouge. Je n'ai pas de planche à découper. Attends, tu veux que je prenne la tienne? Ah oui, ça marcherait. Je vais y aller à nouveau. En fait, ça roule plutôt bien. C'est celle dans laquelle tu as pêché à l'espadon? Ouais. J'ai trop voyagé seul sur ce bateau. Le grill est dans ce sac. Regardons-le. La voilà. Ah, c'est vrai, oui. Il y a une belle journée venteuse. Je me dis, je vais essayer de garder ça aussi propre que possible. Excusez-moi. Je dois les déplacer comme un troupeau, à un tout nouveau briquet. Voyons s'il fonctionne directement en sortant de la boîte. C'est quoi un bateau, papa? C'est une appli pour genre rencontrer des gens sur l'eau, comme trouver des bancs de sable et des restaurants et... c'est à toi? Ouais, et on a des charters dessus et des événements, donc si tu as un voyage de pêche ou un genre d'événement, une fête sur un banc de sable, tu peux en parler dessus. D'accord, le mérou est en train de cuire. Bon, on dirait que je dois inaugurer ton tout nouveau couteau. On va commencer avec l'oignon. C'est un couteau bien aiguisé. Ouais, voilà, les oignons sont en train de cuire. Oh oui, le mérou est en train de noircir. Je l'ai tué hier. Qu'est-ce que tu as pêché aujourd'hui, mon pote? Mérou, Oh, sympa. le bon vieux mérou noir. Je suis un grand fan. Merci, merci, je suis juste en train de lever quelques filets. Ravi de te rencontrer. Enfin, je vois l'homme, la légende. Tu vis ici en bas? Je vis à Color Bay. D'accord. Je vais te chercher quelque chose. Oh. Ou pas encore toi. Je vais en prendre. Ton audio passe-t-il par un appareil séparé pour ça? Oui. Donc ce n'est pas lié ou c'est lié à la vidéo? Oui, ça les relie. C'est vraiment bien. Oui, c'est le mini-micro DJI avec la DJI Osmo Action 5.
Oui, les DJI sont bien meilleurs. Oui, ils sont un peu plus chers maintenant. Avant, ils coûtaient moins. Moins. Oui, j'en ai acheté 2 en promotion. Oignon sur le grill. Le mérou noir est en train d'être assaisonné. Tu veux que je continue à l'assaisonner? Oui, ce serait super. Je fais une apparition dans ta vidéo où je reste hors champ. Tu peux faire une apparition. Nous allons avoir Nick Stanzik. Et je suis enfin sur la chaîne de pêche du sud de la Floride après 7 ans. Depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait genre 7, 8 ans maintenant, longtemps. On cuisine enfin du poisson ensemble. On était censé aller pêcher, et tout ce qu'on fait maintenant, c'est cuisiner. Ouais, bah maintenant on fait que manger, on est à la retraite. Faut bien frotter, tu sais. C'est de la bonne cam. D'accord, Sarah va probablement te le piquer. J'en ai plein, si tu veux, je te donne tout le pack de 6. Est-ce que c'est un bon assaisonnement? Je dirais que c'est plutôt correct, je pense que ça a l'air pas mal. Est-ce que le grill... Non, il est toujours allumé. Je suis surpris, d'habitude ça ne reste pas allumé. Qui était-ce? Je n'ai pas pu le voir plus tôt. Ces modèles gonflables sont résistants au vent. Je suppose qu'il suffit de les mettre, non? Oui, ceux-là aussi. Seulement si, pour ceux qui veulent, s'ils veulent te mettre un oignon ou pas, ça n'a vraiment pas d'importance. Les gens nettoient les grilles avec des oignons. Ah, en fait... Ces grilles, elles ont des années de saveur dessus. J'ai un couvercle, donc ça chauffera plus. Avec du neuf ou pas? Oui, j'ai compris. D'accord, d'accord. Oh, ils prennent en vente des shots. Ils vendaient des shots là-bas. Oh mon Dieu, ils font des shots de fireball. Oh, zone de danger. D'accord, on a tout le buffet. Où est-ce que je mets tout comme la laitue, le fromage? Oh, ça cuit plus vite que je ne le pensais. Oh ouais. Il y a déjà du poisson qui a fini de cuire ici. Oh oui, ce morceau-là a l'air bien, à moins que tu veuilles un vraiment épais. Mais ils ne le sont pas. Oui, je préfère les plus fins, ils cuisent mieux là. Trop ils cuisent mieux. Il y a du fromage dessus, c'est normal? Tu en veux un? Ouais, ça, je vais mettre un peu de fromage. Je vais prendre un peu de fromage. Je ne sais pas si ceux-là vont. Celui-là est bien, l'autre non. Je vais mettre ce morceau de fromage sur les burgers. Ce grill reste parfaitement allumé. D'accord, ton fromage est prêt. Ça veut dire que c'est prêt. Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est bien. Génial. D'accord. J'ai réussi à enlever le mien très proprement. Merci, c'est toujours difficile de préparer à manger un jour de vent. C'est comme... Tu veux de la salsa sur le tien? Non, c'est sûrement plus épicé que ce que j'aime. Ah oui, c'est vrai, pas épicé. Voilà, sandwich de mérou, burger, mais un peu de fromage, mérou, laitue, un peu de salsa. Tu vas prendre un burger? On fait des burgers ou des sandwichs au poisson? Ou les deux? Je suppose que je n'ai pas mis de fromage sur l'un d'eux. Parfait, c'est pour moi alors. Elle devrait être prête, voyons voir. Oui, celle-là est définitivement prête. Bien, bien. Oui, salsa, un peu de laitue. Un peu de salade de pommes de terre, ce n'est pas trop épicé. Je ne sens presque pas le piquant. Merci pour le sandwich. Voilà, santé. Ouais, c'était le mérou de Carson ou le tien qui a gagné? Voici mon mérou. Le plus petit. Le plus petit, oui. Ça veut dire qu'ils ont meilleur goût? Le mien était bien plus petit que le sien. Le nôtre faisait 25 pouces. On a pu le garder. Il était délicieux hier soir. Le dernier des tortues. C'est bien. Oh ouais, j'ai eu un peu faim toute la journée, donc j'étais prêt. D'accord, j'ai préparé des sandwichs avec Nick et Sarah. Maintenant, je pense que je vais aller nager. Nous quittons le banc de sable de Quai Largo, c'était un bon moment.
Maintenant, il est temps de profiter encore plus du trajet de retour à la maison. Il fait vraiment beau ici. Je suis tellement content d'être venu au banc de sable. Le banc de sable d'Isla Morada est tellement magnifique. J'adore ça. Et nous sommes dans la tour, mon endroit préféré au monde. La tour de mon bateau. Memchm. Maison, douce maison, nous sommes de retour au quai, super content d'avoir pu partager ce Mérou noir avec Nick et Sarah Stanzik. J'adore leurs vidéos, j'espère pouvoir bientôt aller pêcher avec Nick. C'était tellement délicieux ce sandwich au poisson. J'aime mettre du fromage dessus et apparemment Sarah aussi. Nick, lui, n'aime pas faire fondre du fromage sur son poisson, ce que je comprends. Beaucoup de gens trouvent ça bizarre, et à chaque fois que je mets du fromage sur mon poisson, je reçois toujours quelques commentaires de personnes pensant que j'ai un problème. Et peut-être que j'ai un problème, mais si votre problème c'est de ne pas être tout le temps sur un bateau, je vais commencer à aller au banc de sable une fois par semaine et je vais publier sur BotDaddy à chaque fois que je le ferai parce que je veux commencer à emmener des gens au hasard au banc de sable pour passer un bon moment. Le bateau est tout propre. Même si je n'avais pas vraiment grand-chose à nettoyer. On a notre glacière ici. Il me reste un peu de mérou, je vais en manger pour un dîner tardif, mais merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'ai hâte de vivre la prochaine aventure. Beaucoup d'amour les gars, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et on se retrouve à la prochaine. Santé!